C'est vrai que en ce qui concerne le football tunisien, il y a une progression, disons, à essayer de produire, dans la mesure où bon, oui, la compétition majeure qui est la Coupe du Monde a réussi à se qualifier, l'Algérie y sera, et puis bon, on a 3 autres ou 4 autres pays africains de l'Ouest, si on veut dire, entre le Nigeria, le Ghana, Cameroun et la Côte d'Ivoire. Oui, il faut progresser. Votre championnat, il est quand même structuré. C'est un championnat professionnel. C'est un championnat quand même qui apporte une belle dynamique, qui est donc bien organisé, qui a des supporters, qui a des sponsors, qui a de la passion. Il y a aussi de l'argent qui génère une dynamique positive. Donc voilà, il faut progresser, il faut s'appliquer un petit peu plus sur la formation pour encore amener des joueurs de plus haut niveau, essayer de les garder au sein du pays le plus longtemps possible, pour après éventuellement espérer qu'il y en ait 2, 3, 4, 5 qui se détachent pour qu'ils évoluent à l'étranger, pour acquérir cette expérience qui est absolument nécessaire pour emmener l'équipe nationale à un très haut niveau. Et puis bon, le peuple a parlé, c'est évident que sur le plan politique, les choses ont progressé. Beaucoup de gens font en sorte à ce que la Tunisie retrouve un très bel équilibre. Je n'ai pas excessivement suivi, vous savez bien qu'on essaye, même si j'ai suivi, j'essaie de rester assez neutre dans mes propos, mais c'est évident qu'on espère que cette dynamique positive, cette attitude positive, ce sens civique que tous les Tunisiens doivent avoir pour justement essayer d'apporter un plus à leur pays, doit continuer dans cette belle dynamique. Donc c'est la seule chose que je pourrais dire. Per quanto riguarda il discorso politico, non essendo stato io prima, è difficile dare un paragone su quello. C'est un peu difficile de s'exprimer vu que je ne connais pas le pays. Certo è che la Tunisia è sempre stata un paese all'avanguardia, un pays d'avant-garde. Quindi vedo e auguro un grande in bocca al lupo per questa nuova situazione. Bonne chance pour cette nouvelle aventure démocratique. Di trovare l'equilibrio necessario per poter trouver l'équilibre nécessaire, continuare ad essere all'avanguardia pour continuer come paese. à être à l'avant-garde en termes de pays. E il fatto che la Tunisia adesso non è qualificata per i mondiali non deve cambiare quello che ha fatto fino ad oggi. Le fait que la Tunisie ne soit pas qualifiée au mondial ne doit pas complètement remettre en cause tout ce qu'elle a fait jusque-là. Anche in Europa è sempre stata vissuta come una nazionale forte di quelle africane. Même nous en Europe, continente africano. On la considère comme une des meilleures équipes africaines. Però oggi è difficile. Ci sono delle nazionali nel continente africano veramente molto forti. Aujourd'hui, il niveau est monté d'un cran en Afrique avec des équipes nationales très très fortes e che secondo me faranno bene anche al mondiale et qui peuvent être très compétitives à la prochaine Coupe du Monde. Pensi al Ghana, così fa piacere a Marcel. Penso al Ghana. Penso al Ghana de Marcel. Sì, soprattutto che ha grande tradizione, ha già vissuto certi palcoscenici. Ha une grande tradition. Côte d'Ivoire. Sì, Côte d'Ivoire è l'altra più di nome come anche giocatori, no? Côte d'Ivoire avec le prestige de ces joueurs qui ont un niveau international. Sarà interessante vedere questo mondiale, anche perché nell'altro continente, per cui è particolare, è nel paese dove il calcio è tutto. C'est un monde intéressant parce qu'il ne se passe pas en Europe et dans un autre continent et un pays où le football est vraiment tout pour la population.